j'aimerais louer la sagesse et le bon sens qui a enfin guidé le comportement de la défense, à quitter la presse, les réseaux sociaux, pour venir à la barre de la juridiction de ce siège, poser la question de droit qu'elle avait maladroitement transportée ailleurs. Monsieur le Président, honorables assesseurs, nous avons écouté avec beaucoup d'attention les arguments développés par la défense de Dr Mohamed Diané. Sauf que, après avoir analysé tout ce que nous avons entendu venant d'eux, nous étions à un moment donné dans des difficultés pour cerner la nature de l'exception soulevée par eux. Heureusement qu'à la dernière minute, on nous a fait savoir qu'il était question d'une question préjudicielle. Monsieur le Président, cette démarche, en plus de friser, en tout cas en ce qui nous concerne, la faute professionnelle, nous paraît ridicule, dilatoire, vexatoire, incongrue et improductive. C'est une fuite en avant, Monsieur le Président. On vous dit que c'est une question préjudicielle. Nous avons exercé un pourvoi en cassation contre un arrêt qui a déclaré leur appel irrecevable et confirmé en conséquence une ordonnance de renvoi devant la juridiction de ce siège. Et que pour cette raison, en raison de l'effet suspensif de ce recours, vous devez surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce. Monsieur le Président, à l'entame de ce débat, vous avez interrogé le prévenu sur son identité. Vous lui avez posé la question de savoir s'il reconnaît ou non les faits à lui reprocher. Il a tranquillement répondu qu'il rejette en bloc les accusations qui pèsent sur son épaule. Je suis en droit de me poser la question, à cette étape de la procédure, sommes-nous sur la forme ou nous sommes déjà au fond? En tout cas, à s'attacher aux mots lâchés par eux, question préjudicielle. La question préjudicielle, Monsieur le Président, honorables assesseurs, trouve son siège à l'article 451 du Code de procédure pénale. Il faut bien qu'on en parle pour ne pas céder à la confusion, à la manipulation. Que dispose l'article 451 du Code de procédure pénale? L'exception préjudicielle est présentée avant tout débat au fond. Est-ce que nous sommes au fond ou avant le fond? À partir du moment où le prévenu a répondu à la question, nous, du côté de l'État, nous estimons déjà être au fond. Ce qui veut dire que ce moyen est venu en retard. Ils sont venus dans un monde déjà très vieux. Ce débat doit être mis derrière nous. Vous allez convenir avec l'agent judiciaire de l'État que nous représentons ici que ce moyen sur la forme doit être déclaré irrecevable parce qu'intervenu après que le docteur Mohamed Diané se soit déjà défendu au fond en répondant à au chef de prévention à lui notifier. Monsieur le Président, honorable assesseur, un peu plus loin, l'article 451 du Code de procédure pénale dit ceci. Elle n'est recevable que si elle est de nature à réitérer au fait qui lui sert de base à la poursuite
le caractère d'une infraction. Est-ce que le cas? Non. Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu. Est-ce que le cas encore? Non. Si cette exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Est-ce que le cas? C'est non, Monsieur le Président. Nous sommes en matière pénale. Les règles de procédure sont écrites. Je ne vois pas le fondement légal qui guide une telle exception, à supposer même que la Cour parvenait à ne pas déclarer cette exception irrecevable. Monsieur le Président, honorable assesseur, sur le deuxième pan de notre intervention, tiré du rejet même de cette prétendue question préjudicielle, nous allons tout à l'heure et très rapidement faire allusion à certaines dispositions légales qui justifient non seulement la régularité de votre saisine, mais aussi le mal fondé de la question soulevée par le camp d'en face. Est-ce que, Monsieur le Président, honorable assesseur, votre juridiction est saisie de façon régulière? La réponse de l'État, c'est l'affirmative. Vous êtes saisi conformément aux dispositions de l'article 287 du Code de procédure pénale, qui dispose comme suit. Dans le cas de renvoi, soit devant le tribunal de simple police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit, sous réserve des dispositions de l'article 447, faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences en observant les délais de citation prévus au présent code. En l'espèce, la Chambre de l'instruction qui a renvoyé Dr Mohamed Diané devant la juridiction de ce siège a respecté toutes les formalités qui résident aux dispositions des articles 282, 291 auxquels l'article 447 fait allusion. La Chambre de jugement, de juridiction de l'instruction autant pour moi, a pris soin de mettre le dossier à la disposition des parties pendant 3 jours avant de le communiquer au parquet pour le réquisitoire de règlement. Et quand le dossier est revenu, la Chambre, comme à son habitude, a pris une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi. Cette ordonnance, Monsieur le Président, honorable assesseur, a été notifiée et de façon régulière à toutes les parties. Qu'est-ce qui pouvait en l'état faire obstacle à votre saisie? Bien. Monsieur le Président, nous avons entendu beaucoup de choses ici. Mais permettez-moi, au nom des avocats commis par l'État, pour assurer la défense, en tout cas de l'État, dans ce dossier, de vous dire que la démarche du camp d'en face manque de base légale, sérieuse, et frise de la mauvaise foi. Et nous, de la partie civile, nous vous demandons d'appliquer la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, qui n'englobe pas que l'article 80, Monsieur le Président. La réserve portée à l'article 80 nous amène à vous demander de faire application de l'article 140 de la même loi. On ne vous dira pas ici que c'est la Cour suprême seulement qui a le monopole de l'application de la loi sur la Cour suprême. Vous êtes juge. Vous êtes là pour appliquer le droit. Vous êtes là pour appliquer la loi.
on n'a pas dit que votre champ d'action est limité, en tout cas, dans l'application de la loi. On n'a pas dit que vous n'avez pas aussi compétence de faire l'application des lois organiques, plus précisément la loi sur la Cour suprême. Monsieur le Président, avec votre permission, je vais lire l'alinéa 2 de l'article 140 de la loi sur la Cour suprême qui m'intéresse. L'arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal ne peut être attaqué que lorsqu'il statue sur une question d'incompétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi n'a pas le pouvoir de modifier. Vous conviendrez avec nous qu'en l'espèce, le droit des parties de se pourvoir en cassation dans le cadre de l'instruction préparatoire est circonscrit par la liste limitative de l'article suscité. Une ordonnance ou un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel est en application de ce texte insusceptible de pourvoi en cassation de l'inculpé. Monsieur le Président, honorable professeur, on vous dira, mais vous n'avez pas la compétence d'apprécier de la recevabilité de ce pourvoi. Moi, je ne suis pas là pour discuter de la recevabilité ou pas d'un pourvoi. Je me pose la question de savoir si vous êtes saisi de façon régulière. Est-ce que vous devez céder aux manœuvres dilatoires, aux pièges ou aux velléités d'une des parties de prendre une procédure en otage? J'ai dit non, Monsieur le Président, vous devez prendre votre responsabilité en faisant une saine, bonne et correcte application de la loi. C'est ce que nous allons vous demander, Monsieur le Président. Nous ne vous demandons pas de faire plaisir à qui que ce soit ici dans cette salle. Nous sommes là pour plaider l'application rigoureuse de la loi. Le troisième point, Monsieur le Président, qui doit vous amener, encore une fois, à balayer d'un revers de la main ce que les confrères d'en face ont soulevé. Mais avant de l'aborder, Monsieur le Président, vous allez convenir avec nous que l'ordonnance de renvoi qui a été confirmée en appel n'est pas une décision qui a statué sur la compétence. Ils se sont prouvés en cassation. Pourquoi? Certainement pour obtenir cassation et dire que Dr Diané est innocent. Mais n'est-ce pas, ils peuvent l'obtenir devant vous s'ils acceptent de s'expliquer au moins des chefs de prévention retenus contre eux. Est-ce que cette question ne peut pas être résolue devant votre juridiction? La réponse elle est affirmative. Alors pourquoi attendre jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce comme il le prétend? C'est inopportun, Monsieur le Président. On n'a pas besoin d'aller sur cette piste. Et la Cour ne doit pas se laisser prendre en otage. Elle ne doit pas se laisser piéger. Monsieur le Président, nous sommes face à une velléité de prise en otage de cette procédure par un prévenu qui a peur d'affronter la vérité. Moi, à sa place, estimant être blanc comme neige, me reprochant de rien, je viendrai à la barre de ce tribunal apporter la démonstration que les faits articulés à mon encontre ne sont pas fondés. Mais puisqu'on sait, après avoir invectivé dans les médias, après avoir traité de tous les noms d'oiseaux de procureur spécial, et même des magistrats de la CRIEF, on sait que la vérité viendrait se déballer ici. On sait
que la démonstration de la participation en pleine connaissance de cause de M. Mohamed Diané allait être déballée ici, il faut faire une fuite en avant, Monsieur le Président. J'ouvre cette parenthèse pour souligner tant à l'auditoire qu'à ceux qui nous regardent à distance que nous avons encaissé dans ce dossier, et beaucoup d'ailleurs sans parler. Nous avions voulu attendre le bon moment pour parler, pour prouver à la face de l'opinion que ce dossier n'est pas vide, que nous avons un dossier solide comme du béton. Mais on profite de cet instant pour fuir le procès, créer des artifices et faire en sorte que ce procès ne se tienne pas. Monsieur le Président, nous implorons votre responsabilité de faire en sorte que cette manœuvre ne prospère pas. Monsieur le Président, nous vous prions, nous vous demandons d'ailleurs d'intégrer dans le traitement de cette question soumise à votre appréciation la notion du droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Il n'incombe à aucune des parties ici d'assurer dans le procès pénal le respect du droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Si ce dossier n'est pas jugé dans un délai raisonnable, on s'en prendra à vous pour dire vous aviez cédé à des manœuvres illégales, vous aviez tordu le cou à la loi pour faire en sorte que Dr Mohamed Diané ne soit pas situé sur son sort. Et c'est peut-être lui-même qui vous opposera cela, soit devant la juridiction nationale ou devant la Cour de justice de la CEDEAO, comme ils en ont pris l'habitude à présent. Monsieur le Président, le délai raisonnable est un droit de l'homme, un droit fondamental consacré aux articles 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce droit, Monsieur le Président, honorables assesseurs, a été internalisé dans notre dispositif pénal et même dans la loi sur l'organisation judiciaire. L'article préliminaire, alinéa 11 du Code de procédure pénale impose à vous de juger les personnes en conflit avec la loi dans un délai raisonnable. L'article 5 de la loi 2015/019/AR portant organisation judiciaire en République de Guinée pose également que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. Allez-vous céder à ces manœuvres pour faire en sorte que ce procès ne se tienne pas? Je pense qu'en intégrant cette question, vous allez balayer également d'un revers de la main le développement fait par le camp d'en face. Et Monsieur le Président, je vais aller un peu plus loin. Pour l'État, ce procès n'a qu'à se tenir en 2030. Ça n'allait pas nous impacter. Parce que c'est lui qui souffre, c'est lui qui est en détention. Mais vous auriez créé un précédent fâcheux qui allait créer du désordre dans la pratique pénale en République de Guinée. Accueillir un tel moyen, Monsieur le Président, honorable conseiller, ça serait un précédent dangereux qui compromettra non seulement cette procédure et d'autres à venir. L'admettre, Monsieur le Président, honorable conseiller, c'est permettre aux partis d'abuser de la justice pour satisfaire leur appétence. Vous imaginez qu'une partie civile
se pourvoir en cassation contre une ordonnance de renvoi ou un arrêt de renvoi pour juste se plaire à voir un inculpé en détention. Ne permettez pas, Monsieur le Président, honorable assesseur, au parti de diriger une procédure. Vous avez la responsabilité de recadrer toutes les parties ici dans cette procédure. Vous avez la responsabilité de dire le droit. Et cette responsabilité n'a pas limité votre compétence à telle ou telle loi. C'est la loi prise dans son ensemble. Vous avez la responsabilité, et ça entre dans vos attributions, de lire entre les lignes pour dire qu'en l'espèce, vous êtes saisi et de façon régulière. Vous avez le droit, Monsieur le Président, honorable assesseur, de dire au camp d'en face que je n'ai pas connaissance d'une disposition qui vous permet de vous comporter comme ça. Et qu'en conséquence, je ne suis pas obligé de vous suivre. Force doit rester à la loi. C'est pourquoi nous vous prions très respectueusement de bien vouloir rejeter, d'abord déclarer irrecevable ces moyens parce que tardivement fournis. Si par extraordinaire vous estimez que c'est dans les formes que cette demande a été formulée, nous vous prions de bien vouloir constater la régularité de votre saisie et rejeter purement et simplement cette prétendue question préjudicielle, inviter les parties à débattre du fond de cette affaire. Je vous remercie.